comment qu'ils vont les gens? T'as vu, je m'approche de plus en plus. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une petite vidéo, petite, assez rapide. Pour l'instant, ça va être... j'allais dire... Ça va être ma dernière Ukraine. Non, pas du tout. Il y en aura d'autres, évidemment. On va changer cette fois-ci ça. Les CVD avant et les coupelles qui sont fournies, le pack complet qui est fourni. J'ai oublié de le dire dans certaines vidéos, mais tout est dans la description. Allez-y. Allez jeter un coup d'œil. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors on va changer ça, on va les peser déjà. On va en peser juste une, hein. On va pas peser les deux en même temps. On est à 51 grammes. Ah si, on pèse tout, allez, on pèse tout. On est à 102 grammes tout l'ensemble pour celle-là. Et après, tout à l'heure, on ira peser celle d'origine. Du coup, ça, c'est un mélange entre des GPM et celle d'origine. Les heavy duty, etc. Parce que là, c'est plus large ici. Là aussi. Et là, on revient à peu près à la même taille. Et dans l'ensemble, vu au prix que c'était... autant prendre les coupelles. Je sais pas si les coupelles elles sont plus épaisses ou pas, ou si c'est pareil. On va voir, on va en démonter une et on va voir la différence. Pour enlever tout ça, il faut enlever les étriers de frein. Alors, on va commencer tout de suite à enlever les étriers de frein. Déjà, il faut que j'arrive à trouver c'est par où, c'est par en haut. Du coup, ce que je fais ne sert à rien. Notre fidèle visseuse, si ça rentre. Il y a juste à enlever j'allais dire les... ça là. À chaque fois j'oublie le nom de cela. Hop, et si je pense qu'il y a bien besoin d'enlever, sauf si j'arrive à les glisser par en dessous, par au-dessus. Non, vraiment, je pense qu'il faut les enlever, il n'y a pas le choix. On est bloqué par les roulements. Il n'y a pas le choix d'aller enlever les étriers. Ok, j'ai tout enlevé. Donc les voici les normales. Voici les nouvelles. On voit bien la diff. Hein. Là, on est à 62 grammes. Attends, on était à 31, 1, 34. Elles sont un peu plus lourdes. Donc on va avoir un peu plus de poids sur l'avant. On va enlever les coupelles qui sont à l'avant, si je trouve bien sûr ma petite clé Allen. Donc là c'est la partie là un peu galère. Ok, voyons voir la différence. Ouais, il n'y a pas de différence, elles sont pas plus épaisses. Pour moi c'est les mêmes, mais bon, vu que c'est dans le kit, et pourquoi pas les changer, on part sur du neuf. On part sur du neuf. Je vais faire ce côté avec vous, l'autre côté je le ferai en accéléré. Il y a du frein à filet, oui, il y en a un peu dessus. On vient le glisser dedans. Voici. On revient mettre notre petite vis. Voilà, notre petite vis est faite. Besoin de torchon, parce que on va vérifier, mais ça je les avais mis, c'était tout neuf. Que j'ai vérifié si tout ça était bon. Alors il nous faut un peu de graisse. Alors on va prendre la graisse marine. On va en foutre là-dedans. Oui, parce que c'est une pièce en rotation et il y a besoin. Vous allez me dire, ouais, mais il y a la terre qui va aller dedans. C'est pas grave, ça se nettoie. Voilà, on va en mettre sur le bord. Pièce en mouvement. On met, on est un peu généreux. Parce qu'il y aura les roulements à billes aussi qu'il faut venir graisser. Donc, vu qu'on change tout, on en met par-dessus, on en met dessus, sur les côtés, vraiment comme il faut, comme il se doit, et on vient reglisser le nouveau là-dedans.
Bien sûr, bien évidemment, moi j'ai fait la boulette de pas le glisser correctement. Comment j'ai fait tout à l'heure? Oui, j'ai fait comme ça. Comme ça. Et après, il n'y aura plus qu'à venir le remettre. On vient regraisser le deuxième roulement à billes. Pas utiliser de DW40 pour les nettoyer, surtout pas. Grave erreur. Parce que ça va enlever la graisse qui est dedans et vous allez abîmer les billes. On a un petit axe, comme ceci, pareil, on vient le graisser. On vient le remettre. J'ai fait tomber une petite pièce, c'est pas très grave. On vient remettre notre disque, notre frein, notre plaquette de frein, notre étrier de frein, ouais, j'ai tout dit. Et après, bah, la phase finale, c'est remettre le triangle supérieur. Allez, je vous laisse sur un accéléré pour faire l'autre. Ça ira plus vite. Et bah voilà, après un petit accéléré, on est tout bon, on est nickel. J'ai fait des tests hors caméra, ça grésillait. C'est pour ça qu'il y a les petits trous là, les petits trous roux. Il y avait une pièce qui grésillait, en fait je pense qu'il y avait un caillou qui gênait. Et on est plutôt pas mal. Regardez, ça tourne tout seul. Ça fonctionne nickel. En tout cas, on va envoyer plus de puissance. Bien sûr, entre-temps, il n'y a pas... Entre tout ça, il n'y a pas eu forcément de vidéos sorties. Et bah, ça sera le grand jour, hein, on va faire des vidéos sorties. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si je pense, comme d'autres vidéos, c'était un peu l'anarchie, parce qu'il faut bien que je m'occupe de bébé. Et oui. Du coup, bah, le montage, c'est super important, je vous le dis. Hein. Donnez-moi de la force avec un pouce bleu, vert, jaune... toutes les couleurs possibles. Un petit commentaire, ça fait super plaisir. Si vous avez une question ou autre, peu importe. Je sais pas si dans l'accéléré, vous m'avez vu, j'ai changé un roulement parce qu'il y en a un qui était mort. Du coup, je l'ai changé. C'est toujours bien d'en avoir en plus. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. J'ai hâte d'essayer ma nouvelle machine parce que là, clairement, c'est une nouvelle machine. Hein. Remettre la carreau, tout ça. Voilà. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour... le top 5, pas le top 5, mais les 5 pièces peut-être les plus extrêmes, un truc comme ça, j'en sais rien. À moins qu'elles sont déjà sorties, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Vraiment, là, j'ai beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos. En tout cas, moi, ça m'a plu de faire tout ça, et il y aura sûrement d'autres upgrades dans le futur. Hein. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!